Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de type musical parce que la musique, c'est une des choses dont j'aime le plus parler dans ma vie. En fait, c'est une des choses que j'aime le plus, point. Qui suis-je? Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes petits trucs pour apprendre à jouer du ukulélé seul à la maison sans prendre des cours. Quand on part de zéro, ça ressemble à quoi? Moi, c'est sûr que ça fait longtemps là, que je joue un instrument à cordes dans le genre. J'ai joué du violon plus jeune, j'ai joué de la guitare que j'ai appris toute seule à l'adolescence. Puis le ukulélé, c'est très semblable à la guitare, sauf qu'au lieu d'avoir 6 cordes, il y en a 4. Donc, je pense qu'une fois que tu es habitué à 6, c'est vraiment facile de descendre à 4 cordes. Première chose à faire avant de commencer, évidemment, ça te prend un ukulélé. Fait que va t'acheter un ukulélé, hein, puis après ça, tu reviendras regarder le reste de la vidéo. Un ukulélé, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est tout petit, ça se traîne partout et c'est pas très cher. Il y a quand même un range de prix intéressant pour acheter cet instrument de musique-là. Ça peut partir, il me semble qu'il y en a dans les 50$, c'est sûr qu'ils sont pas très de qualité nécessairement, mais tu sais, pour quelqu'un qui commence, je pense que ça pourrait être pas pire. Puis ça va jusqu'à plusieurs centaines de dollars, voire milliers de dollars, là, dépendant de la qualité. Le mien, c'en est un à environ 120$, il me semble. Je l'ai reçu en cadeau de Noël, donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais je l'aime beaucoup, il fait vraiment la job et j'ai envie de le traîner partout avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça, un ukulélé, quand on arrive à la maison avec? C'est important de l'accorder. Si tu l'accordes pas, ça se pourrait que ça soit un petit peu désagréable pour tes oreilles. Heureusement, il y a des applications d'accordeurs, de guitare et de ukulélé qui sont vraiment pratiques et gratuites pour téléphone. Moi, celle que j'utilise, ça s'appelle Tune for Ukulele. Tu fais juste l'ouvrir comme ça. Là, il y a une petite pub, toujours le fun. Et tu vas dans le tuner. Et à partir de là, je vais vous montrer. Si je joue la première corde, quand tu vois, elle est trop aiguë. Fait que là, il faut que je desserre un peu la corde. Ah, là, je l'ai un petit peu trop desserré. Bon, une autre affaire. Right on! Tu vois, faut que ça soit vert, faut que ça soit juste au centre. Puis assure-toi aussi que tu ajustes la bonne corde à la bonne note. Mais je pense que c'est assez simple là, de la façon que c'est faite l'application. Vraiment, vraiment super pratique. Et c'est le genre d'instrument aussi qui va se désaccorder quand même facilement dû à la température ou whatever. Il y a plein d'affaires qui peuvent désaccorder ça. Fait que un petit réajustement à chaque début de session de musique, ça fait vraiment la job. Une fois que le ukulélé est accordé, c'est important d'aller se chercher les accords de base. Et c'est vraiment simple. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé ça sur Google Images. Je pense que j'ai juste tapé Basic Ukulele Chords et là t'as une belle sélection d'accords qui vont être très pratiques pour jouer les chansons qui te plaisent. Donc ça, en partant, c'est vraiment bien d'avoir ça. Moi, je l'ai imprimé comme ça. Si jamais je me rappelle plus d'un accord, j'ai juste à la ressortir. Puis même si j'ai pas de réseau, ça fonctionne. Hein? Old school de même. Puis si malgré ta sélection d'accords, tu sais pas trop comment placer tes doigts, parce que c'est sûr que tu sais, des fois il y a des accords barrés, ça peut être un petit peu complexe. Quel doigt je mets où dans tout ça? C'est certain qu'il y a des tutoriels sur YouTube. On est sur YouTube. Il y a tellement de tutoriels qui se donnent. Moi, je commencerai pas à faire des tutoriels, c'est pas vraiment trop ma branche. Mais pour vrai, allez faire un tour sur YouTube, c'est sûr que vous allez trouver des trucs pour débutants. Une fois que tu as tes accords, là c'est le temps d'aller chercher la musique qui tente de jouer. Si vous êtes vraiment débutant, je vais vous suggérer de peut-être taper Ukulele Chords for Beginner. Là, je vous dis tout ça en anglais, mais c'est vraiment parce que une recherche en français, ça va être vraiment moins efficace. Il y a beaucoup de contenu en anglais. Mon site que j'aime beaucoup aller pour aller chercher des partitions, c'est ultimateguitar.com. Puis il va avoir même des partitions d'artistes québécois. Fait que c'est super bien. Malgré que ça soit en anglais, tu vas quand même retrouver tes partitions en français. On aime ça. Pour en revenir aux débutants, il va y avoir des listes que tu vas trouver vraiment facilement, que ça va être des chansons hyper simples à apprendre au niveau des accords. Fait que moi, je vous conseillerais peut-être de commencer là-dedans, essayer les tunes un peu. Puis si vous vous sentez plus à l'aise, plus wild, là, allez-y avec les chansons qui vous tentent. Moi, là, ça m'arrive souvent de juste... Je me fais une playlist sur Spotify en me disant « Ouh, cette chanson-là me semble qu'elle a l'air le fun à faire en cover. » Fait que je la mets dans ma playlist, puis une fois rendue à la maison, je m'assois, je vais chercher la partition, puis je l'essaye.
Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois c'est juste pas beau au ukulélé. Des fois il y a... En fait, c'est que moi, je cherche pas nécessairement des partitions pour ukulélé. Fait que des fois, ça va être des chords de guitare qui, sur le ukulélé, sont soit vraiment difficiles à faire ou ça sonne pas bien, en tout cas. Bref, des fois, ça fonctionne pas. J'imagine que pour quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que moi, ça doit toujours fonctionner. Mais allez-y selon ce que vous vous sentez à l'aise de faire. Puis, en tout cas, moi je finis toujours par trouver vraiment beaucoup de musique que j'aime chanter et que je finis par imprimer même pour, encore une fois, si j'ai pas de réseau, ben je vais pouvoir la chanter quand même. Ce que j'aime le plus des chords, c'est que, en fait, c'est les paroles que tu vas avoir ici. Comme je vous ai montré sur l'autre feuille, là, chaque accord, c'est une lettre. Donc, par exemple, G. Qui représente une note. Si vous n'avez pas de base en musique, vous êtes vraiment capable quand même de réussir grâce à ça. C'est ça qui est pratique. T'as ta partition, t'as tes accords, et avec ça, ben tu peux y aller tranquillement. Peut-être en commençant juste à faire la suite d'accords, puis éventuellement, si vous vous sentez assez à l'aise, ben y aller en essayant de chanter. Fait que là, c'est ça, vous êtes rendu là. Essayez une toune, voir. Une toune qui est vraiment facile à faire, qui contient pas beaucoup d'accords, puis qui d'habitude plaît à tout le monde, c'est Riptide de Vance Joy. Vraiment facile à faire, pour vrai. Je vous recommande d'essayer ça, si jamais ça vous tente. Je dis ça comme ça. Là, je vous ai sorti ma petite dernière, une toune que j'ai appris récemment. Rien de moins que Wish You Were Here de Pink Floyd, puis je vais vous en jouer un petit extrait. I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. I wish you were here. Mis à part le fait que ça se traîne hyper bien un ukulélé, ce que j'aime le plus, c'est que ça amène automatiquement un nouveau son à la chanson, parce qu'on va se le dire, il n'y a pas énormément de chansons qui sont à la base faites au ukulélé. Puis n'importe quelle chanson jouée au ukulélé, ça change complètement le mood, je trouve. Et j'aime beaucoup ça. Puis évidemment, tous ces conseils-là s'appliquent pour la guitare aussi. Fait que n'hésitez pas, si jamais c'est la guitare que vous avez envie d'essayer, lancez-vous, hein? Soyons fous! C'est ce qui fait le tour de mes petits trucs pour se lancer dans la musique acoustique. J'espère que vous allez avoir du fun. Puis si vous avez des trucs, des sites web peut-être que j'ai pas mentionné, que je connais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que moi je suis toujours ouverte à apprendre des choses nouvelles et à m'améliorer. Fait que c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Maurice. Tichou.